de carry trade. Donc, excusez l'anglicisme, mais c'est vraiment la chose la plus communément dite là, pour expliquer ce phénomène-là. Donc, un carry trade, c'est lorsqu'il y a des emprunts massifs, généralement en USD, en dollars américains ou en yens japonais. Okay? Ces deux-là sont la plupart des sources de carry là, dans le monde. Et on emprunte massivement dans le marché monétaire, disons américain, à bas taux d'intérêt. On place dans le reste du monde à meilleur rendement. Et donc, on obtient un différentiel de rendement. Okay? Donc, en gros, c'est ça un carry trade. Vous avez la Réserve fédérale américaine, donc la Banque centrale américaine ici, qui fixe les taux d'intérêt à, on va dire, à peu près 0 okay, 0 et ils promettent implicitement que le USD ne va pas s'apprécier. Okay? Donc, pas d'appréciation du USD à venir. Et ça, c'est très important. Lorsque ces deux conditions-là sont respectées, okay, alors, il y a des emprunts massifs en USD. Donc, les USD sont placés dans le reste du monde okay, à des rendements meilleurs. Donc, peu importe, là, mettons, disons que c'est, je ne sais pas moi, 5 là, je vais prendre ça un peu extrême. Là. Donc, 5 okay. Alors, là, c'est génial. J'emprunte 100 millions à 0 donc ça ne me coûte rien. Et à très court terme, et je réemprunte, je réemprunte, je réemprunte. Chaque fois que j'arrive à la maturité, je réemprunte 100 millions à 0 ou 1 ou 2, peu importe. Là, et je place ça à 5 Magie, magie, n'est-ce pas? Donc, c'est très payant. Donc, un carry, c'est très payant lorsque ça fonctionne. Le risque dans toute cette histoire-là, il y en a un, il est très évident, c'est que si pendant que j'ai placé mes fonds ailleurs ici, cette devise-là s'apprécie. Donc, s'il y a appréciation du USD, elle s'apprécie contre ces devises-là. Et donc, le risque de change se matérialise. Donc, soudainement, évidemment, là, mon 5 peut fondre parce que la valeur des devises ici diminue. Et donc, c'est pour ça qu'une promesse implicite de pas d'appréciation du USD est nécessaire par les autorités monétaires de ce pays-là, le pays d'origine, si on veut. Lorsque ces pays-là, donc le pays d'origine, disons les États-Unis, là, enlèvent la promesse implicite de pas d'appréciation du USD, il y a un renversement de carry. Okay? Et donc là, dans ce cas-là, tout le monde panique parce qu'ils se disent « Ah, le USD va s'apprécier, donc ces devises-là vont se déprécier, donc je vais perdre sur mes placements financiers et autres. » Ici, c'est le risque de change. Et donc là, tout le monde veut sortir avant que ça arrive. Et donc, il y a fuite de capitaux, sortie de capitaux de ces pays-là, Brésil, Mexique, etc., Australie même, Nouvelle-Zélande, Canada même peut le subir. Mais c'est plus typique des pays émergents. Et eux, ils subissent des crashs de prix d'actifs. Donc, les prix des actifs ici diminuent considérablement. Et donc, il y a hausse des taux d'intérêt. Les rendements augmentent considérablement. Et donc, les économies crashent. Ici, il y a des récessions. Okay? Et donc, on a des exemples historiques de ça. Donc, il y a eu un carry sur USD de 2010 à peu près, là, plus ou moins, là, à 2014-15 environ, on va dire 14. Là, ces 4 années-là étaient particulièrement fortes. Là. Et le carry s'est renversé en 2015-2016. C'est pour ça qu'il y a eu un ralentissement économique mondial, parce que la Fed a annoncé la fin de la période exceptionnelle d'imprimer de l'argent et tout ça. Là. Ils ont juste annoncé, ils n'ont rien fait pour le moment, mais ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter bientôt, vers 2014. Là. Et donc, en 2015-2016, ça a tout renversé les flux financiers. Et donc, il y a eu des crashs ici parce que tout le monde voulait sortir avant que ces devises-là se déprécient. Et qu'est-ce qui est arrivé? Pendant cette période-là, bien, toutes les devises du monde se sont dépréciées contre le USD parce qu'il y avait un renversement de carry mondial. Et ça a causé un ralentissement économique mondial parce que les bourses partout, là, les devises, ainsi de suite, ont subi des baisses importantes de valeur et donc des effets de richesse importants, négativement parlant.